Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. On va parler. Alors, qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Union, travail, justice. Hein? Qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Partagez le live. Les gars, partagez le live. Partagez le live. Partagez le live. On va monter en zone de turbulence. Hein? On va monter en zone de turbulence. Partagez le live. Alors, je viens de voir le petit, ici c'est Giovanni Bouringui. Un petit qui m'a souvent insulté dans les réseaux sociaux. Quand il fait leur panel, hein, quand ils font leur panel de la fin, ils m'insultent avec les princesses de Souba, Tata Huguette. Tu es même incapable de t'exprimer. Je viens de regarder l'émission, j'ai regardé ça pendant 10 minutes. Et tu veux être député, je ne sais pas si c'est à Tibanga. Toi, tu peux être député. Tu es malade, tu as même dit, tu as du mal à t'exprimer, tu fais plein de fautes. Minerai, tu parles de minéral. Hein? Pour dire la transformation de minerai, tu dis transformation de minéral. Et puis c'est vous qui êtes là dans les réseaux sociaux en train d'insulter les gens. Toi, tu peux être député. Même si on te donne 1 milliard. Même si on te donne 1 milliard pour faire la campagne, tu ne seras jamais député, mon petit. Parce que je connais les gens qui sont candidats à Tchaïbang City. Le ministre d'État, colonel Ulrich Manfumbi. Tu ne l'arrives même pas à la plante des pieds. 1. 2. Monsieur Lukaga, tu ne l'arrives même pas à la plante des pieds. Donc tu ne peux même pas. 3. Le prophète Ngwambina, tu ne l'arrives pas non plus à la plante des pieds, politiquement. Donc, l'élection là, moi je suis convaincu que c'est juste parce que tu as besoin du franc électoral. Tu es un petit chômeur, tu ne travailles pas. Au lieu de chercher le travail, au lieu de chercher à te former pour que tu sois diplômé, tu es encore jeune. Tu n'as pas 50 ans. Je ne sais même pas si tu as 40 ans. Tu ferais mieux de te former et avoir une qualification au lieu de venir insulter les gens dans les réseaux sociaux comme tu veux. Tu m'as souvent insulté dans les réseaux sociaux. Moi, je suis ton camarade. Moi, je ne suis pas ton camarade. Tout simplement parce que tu es quelqu'un de très mal élevé. Parce que tu insultes quelqu'un que tu ne connais pas, qui n'est pas ton camarade, qui a l'âge de tes grands frères. Hein? Qui a l'âge de tes grands frères. Tu m'insultes parce que tu veux copier les Tata Huguette. Les Tata Huguette, elles-mêmes, elles savent que tant qu'elles vont insulter les gens dans les réseaux sociaux, elles ne mettront pas les pieds au Gabon. Oui. Tant qu'elles insulteront les gens dans les réseaux sociaux, elles ne mettront pas les pieds au Gabon. Parce que ce n'est pas Brice Clotaire ou Lidingema qui va vous poursuivre. Ce sont les gens que vous exposez, les gens que vous insultez tous les jours dans les réseaux sociaux. Ce sont eux qui vont vous porter plainte. Quelqu'un comme moi, je peux vous porter plainte. À plusieurs reprises, vous m'avez insulté dans les réseaux sociaux. Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était juste un petit speech avant de commencer. Alors, qu'est-ce qui se passe en République gabonaise? Il se passe que j'ai 2 sujets ce soir. Premier sujet, l'impolitesse des Béninois dans les réseaux sociaux vis-à-vis des Gabonais, vis-à-vis des autorités gabonaises. Deuxième sujet, je vais parler de la campagne. Je vais parler de l'élection qui arrive. Vous savez, quand Thomas Bongo et Mathieu Kérékou avaient fait clash, j'étais tout petit. On a vécu
On a vécu cette affaire, j'étais tout petit. J'habitais chez mon oncle à gauche. Et on venait souvent jouer au babi, au petit marché de Lalala. Il y avait un Béninois qui avait une boutique là et qui avait un baby-foot. Et moi et mon frère, Jean-Germain Fayon, on venait jouer au baby-foot là. Parce que j'habitais chez mon oncle qui est son père. Quand on n'avait rien à faire, on venait jouer au baby. Et on avait mal, on n'avait pas supporté voir de la manière dont on a fait partir ces gens-là. Sans compter que mon oncle aussi avait des locataires béninois. Et on a vu ces béninois-là. C'est même mon oncle qui est allé déposer, parce qu'ils avaient peur de sortir. C'est mon oncle qui est allé déposer. On les déposait au commissariat de Bellevue. Pour ceux qui se rappellent encore, au commissariat de Bellevue. C'est là où j'ai vu des gens vendre des Mercedes à 900 000 francs. Vendre des voitures de 404 à 500 000 francs. Parce qu'on les avait tous parqués au commissariat de Bellevue. Jusqu'à ce qu'on les a fait partir. Donc, ce que vous voulez commencer là, j'espère que vous avez les moyens de votre impolitesse. Parce que les Gabonais qui sont au Bénin sont combien? Ils n'atteignent même pas 400. Un seul avion seulement les ramasse tous, ils rentrent au pays. Mais vous, vous êtes ici. On dit, il paraît que vous êtes plus de 50 000. C'est-à-dire que vous êtes même plus nombreux que les Camerounais qui sont nos voisins les plus directs. Vous êtes plus nombreux que les Congolais qui sont nos voisins les plus directs. Vous êtes plus nombreux que les Équato-Guinéens qui sont... Parce que entre ces pays-là et nous, c'est une affaire de kilomètres. C'est une affaire de kilomètres. Quand vous êtes à Bitam, à la frontière Gabon-Cameroun, c'est une affaire de 20 km ou 15 km. Pareil avec la Guinée équatoriale. Vous avez un problème d'éducation. Moi, les gens m'ont interpellé. Les gens m'ont interpellé, pêle-mêle, voilà, vous préférez d'abord parler politique alors qu'on est en train de tuer, on est en train d'insulter le président. Est-ce que... Moi, j'ai dit, je n'ai pas à débattre avec des gens sans instruction et sans éducation. Moi, je n'ai pas à discuter avec eux, soit sur TikTok ou sur Facebook. Je n'ai pas à discuter avec eux. Je discute avec des Gabonais. J'accepte de discuter avec les Gabonais. Les gens qui ont le même sang que moi. Les gens qui partagent le même pays que moi. Je ne vais pas discuter avec un Béninois. Qu'est-ce que j'ai à me dire avec un Béninois? Qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire quoi? Hein? Des gens qui viennent en pirogue au Gabon. Vous avez déjà entendu qu'un Gabonais est parti au Congo en pirogue? Ou bien il est parti au Cameroun en pirogue? Ou bien il est parti en Guinée équatoriale en pirogue? Ce sont ces gens-là qui se permettent d'insulter les autorités gabonaises. Des gens qui vivent du Gabon. Vous vivez du Gabon et c'est vous. C'est vous qui faites de la grande gueule au Gabon. Nous avons toutes les richesses. Le Gabon est un pays béni de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? En termes d'expertise, vous ne pouvez rien nous apporter. En dehors du vaudou que vous avez voulu faire. Le jour où on va encore vous voir déposer vos calebasses là dans les carrefours. Celui qui sera arrêté ce jour-là, avant qu'on t'amène au commissariat, on va d'abord bien te taper. Vos calebasses rouges là que vous déposez dans les carrefours. Il faut aller faire ça chez vous. Parce que vous êtes en train de faire en sorte que les Gabonais deviennent méchants. Le Gabonais n'est pas méchant. Ah non, le Gabonais n'est pas méchant. Mais si vous voulez monter sur la tête des Gabonais, vous allez nous rendre méchants. Parce que entre vous et nous,
On ne vous doit pas. C'est vous qui venez ici, là, en pirogue. Nous, on a des villages. Hein? Dans le Moyen-Ogooué. Pour aller dans les villages, là, on prend les pirogues. Dans le Goué maritime, pour aller dans les villages, on prend les pirogues. Ici, dans l'estuaire, pour aller dans les villages, on prend les pirogues. Nous, on ne prend pas les pirogues pour aller de pays en pays. Vous avez compris? Les pirogues ici, là, c'est pour aller à la Pointe-Denis. Passer un bon petit séjour ou bien passer une journée. À Lambaréné, c'est pour aller dans les lacs. Djenkville, Ngomo, Pointe-Élise, Ashuka, hein, Lakazingo. C'est pour aller dans les lacs qui sont dans le Goué maritime. Nous, on ne prend pas la pirogue pour aller au Congo. Quand on va aller au Congo, on achète le billet. On prend tous les documents en bonne et due forme et on monte dans l'avion pour aller au Congo. Maintenant, si on veut aller en voiture, on prend tous les documents en bonne et due forme pour aller au Congo. Pareil pour aller au Cameroun. Les Gabonais ne rentrent pas au Cameroun clandestinement. Le Cameroun, c'est quelques kilomètres avec le Gabon. On ne rentre pas au Cameroun clandestinement. Les Gabonais ne rentrent pas en Guinée équatoriale clandestinement. Mais vous, vous rentrez au Gabon clandestinement. Et puis c'est vous qui voulez faire la grande gueule. C'est vous qui insultez les autorités gabonaises. Vous ne savez pas que si on vous maudit, il faut lire la parole de Dieu. Celui qui t'accueille, celui qui te donne un toit, celui qui te donne à manger, celui qui te donne la vie, vous devez du respect à ces gens-là. Beaucoup d'entre vous, vous êtes venus ici, même pour avoir 1000 francs. Vous n'avez jamais eu 1000 francs dans votre pays. C'est au Gabon où vous êtes venus avoir de l'argent. Hein? C'est au Gabon où vous êtes venus avoir de l'argent. Et puis vous voulez manquer de respect aux gens. Regardez, même quand on paye même quelque chose, ouais, vous prenez l'argent avec les deux mains. On voit des vieilles mamans de plus de 60 ans qui font les nounous dans les maisons. Il n'y a que vous qui faites ça. Même les Maliens, vous n'avez jamais vu les Maliens faire ça. Vous avez vu les Maliens faire les nounous. Vous avez vu les Sénégalaises faire les nounous. Mais c'est vous, les vieilles béninoises. Vous êtes dans les maisons en train de faire les nounous. À 60 ans, tu viens faire nounou au Gabon. À l'âge où tu devrais être dans ton pays, en train de lever tes enfants, en train de lever tes petits-enfants, en train d'éduquer. C'est l'âge-là que toi, tu viens faire la nounou ici au Gabon. Et puis, vous voulez parler aux gens. Vous voulez parler aux gens parce que vous comptez sur quoi? Vous comptez sur votre vaudou. Mais nous, on n'a rien à foutre du vaudou. Nous sommes des Gabonais, nous sommes des Bantous. Nous avons nos us et coutumes, nous avons nos cultures. On n'a rien à foutre de votre vaudou. Votre vaudou n'a pas d'impact sur le Gabon. Ça a un impact sur les gens comme vous qui croyez en ça. Nous, nous croyons en Dieu. Vous ne voyez pas notre président aller à l'église. Vous ne voyez pas nos autorités aller à l'église. Vous pensez que nous, on croit aux gribiches, aux petites calebasses rouges que vous mettez dans les carrefours. Vous ne pouvez pas insulter les gens. Nous sommes en pleine campagne. On est concentré sur la campagne. Et pendant ce temps, vous insultez les autorités de ce pays-là. C'est quoi cette éducation de macaque? Si vous avez des problèmes d'éducation, mais référez-vous à vos parents. Hein? Ce sont vos parents qui vous ont mal éduqué. Vos parents qui vous vendent pour 5 000. Hein? On vous vend pour 5 000. On vous amène ici, là, dans des bateaux, dans des pirogues. Des petits-enfants deviennent du tout. Parce qu'on doit venir vous exploiter ici. On doit venir vous faire travailler. Toute la journée avec les bassines sur la tête. On peut quitter de son pays pour venir vendre les arachides ici.
sur la tête. Hein? Parce qu'on vous a dit qu'ici, les gens ne peuvent pas faire ça. Vous quittez de votre pays pour venir vendre les arachides. Pour venir vendre les oranges. Pour venir vendre les pommes, 3 pommes à 1000 francs. Pour nourrir vos parents qui vous ont mal éduqués. Vos parents ne vous ont pas dit que quand vous allez dans les pays des gens, il faut respecter les gens que vous trouvez. Si vous trouvez que les Gabonais marchent avec un pied, vous devez marcher aussi avec un pied. Vous ne pouvez pas venir monter sur nos têtes ici. Et c'est vous qui demandez à vos frères activistes de manquer de respect à nos autorités. Hein? Vous êtes plus de 50 000 ici, d'après les informations. Qu'est-ce que vous faites ici? Le Gabon, c'est votre pays. Ne faites pas en sorte qu'on devienne raciste ou bien xénophobe. Le Gabon, c'est votre pays. Votre Kémy Séba qui parle du panafricanisme, pourquoi il ne vous enseigne pas? Pourquoi il ne vous dit pas que le panafricanisme, ça veut dire que nous devons rester chez nous d'abord et développer chez nous? Tous ceux qui viennent en pirogue là, pourquoi ils n'éduquent pas ces gens-là? Ils devraient être en train d'éduquer ces gens. Que ne prenez pas les pirogues, restons un peu chez nous, battons-nous chez nous. Parce que c'est bien beau de faire le panafricanisme, un panafricanisme de mendicité. Vous venez chez les gens et c'est vous qui venez et c'est vous qui venez l'ouvrir. Vous nous avez déjà vus chez vous. On connaît chez vous. Hein? À l'heure là, si on va au rond-point de Nzayon, on va vous trouver en train de faire le commerce. Si on va au rond-point d'Awenche, on va vous trouver en train de faire le commerce. Si on va à Iaï, on va vous trouver en train de faire le commerce. Des gens qui n'ont pas de vie de famille. Les mamans viennent faire le commerce à 6 heures. Elles rentrent à 24 heures ou bien 1 heure du matin. À quel moment vous éduquez vos enfants? À quel moment vous faites l'école à vos enfants? Et puis c'est vous qui voulez parler aux gens. L'argent du Gabon est tellement sucré. Parce qu'on décide de nationaliser un certain nombre d'activités au Gabon. Vous êtes là, vous nous faites la guerre. Hein? Oh, on est 2 millions. Oui, on est 2 millions. On est 2 millions, mais on a un grand pays. Vous êtes, je ne sais pas si c'est 15 millions, mais votre pays est petit. C'est ça la grande différence entre vous et nous. Nous, on est 2 millions, mais on a un grand pays. Parce que le Gabon, la superficie du Gabon englobe le Gabon, le Burkina Faso, le Togo, et quel autre pays là? Le Bénin. Hein? Rien que la superficie du Gabon. Parce qu'on n'est pas nombreux, on vous a appelé, on vous a dit que venez, comme on est, le Gabon n'est pas, on n'est pas nombreux, venez, on vous a appelé, on vous a appelé. Et puis, vous pensez qu'on a besoin de se multiplier comme des animaux? Hein? Le Gabonais se multiplie selon ses moyens. Or, vous multipliez, vous n'avez pas de moyens. Vous êtes obligé de vendre vos enfants. Comment vous pouvez vendre votre enfant? Parce qu'on doit vous donner chaque mois 5 000. Vous envoyez les enfants en exploitation. Les enfants qui viennent là, les enfants qui viennent clandestinement avec les gens là, il n'y a pas de lien de parents dedans. Il n'y a pas de lien de parenté dedans. C'est des simples négociations. Des simples négociations. Il y a des gens qui vendent leurs enfants. Tu vends ton propre sang. Et beaucoup, il y a leurs enfants qui meurent en mer. Et ils sont incapables de dire à leur famille que l'enfant est mort en mer. Ils mentent aux gens que l'enfant se trouve au Gabon alors que l'enfant est mort en mer. Et puis c'est vous qui voulez parler aux gens. Parce qu'on est en Afrique.
faut respecter les gens. Vous avez vu les Sud-Africains. Vous avez déjà vu les Sud-Africains ici, au Gabon. En dehors de ceux qui sont à l'ambassade. Vous avez déjà vu les Sud-Africains au Cameroun. Vous les avez vus chez vous au Bénin. Eux, ils restent chez eux. Parce qu'ils ont tout chez eux. Et leur pays est un pays émergent et un pays développé. Et ils ont décidé de rester chez eux. Pourquoi vous ne pouvez pas rester chez vous? Hein? Pourquoi vous ne pouvez pas rester chez vous comme les autres? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Vous savez quoi? Qu'est-ce que vous avez comme richesse qui peut intéresser le Gabon? Il paraît que vous vendez le coton. Hein? Attendez, je vais interroger Google au lieu de m'avancer. Je vais demander à Google ce que vous avez comme richesse au Bénin. Voilà. Je préfère demander à Google. Excusez-moi, hein, parce que voilà. Le Bénin possède des richesses dans le secteur agricole. Coton, noix de cajou, soja. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Le coton. On va faire quoi avec le coton ici? Nous, on achète déjà des produits finis. On parle de quoi? De noix de cajou. On va faire quoi avec les noix de cajou? Hein? De soja. Pour faire quoi? Pour donner aux animaux. Donc, entre vous et nous, qui peut apporter plus? Qui apporte plus? Nous avons du bois. Nous avons de l'or. Nous avons du diamant. Nous avons du manganèse. Nous avons du marbre. Nous avons du niobium. Nous avons du pétrole. Nous avons du poisson. Nous avons des eaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Vous ne pouvez rien nous apporter. Vous, même économiquement, vous ne pouvez rien. Parce que ici, là, vous mangez vos nourritures, vous ne mangez pas la nourriture du Gabon. Vous mangez comment on appelle ça? Les peaux de bœuf. Vous mettez dans le dongo avec le foufou. Si on fouille bien, avec le foufou gari, si on fouille bien, vous faites venir le gari là de chez vous. Ce n'est pas le gari que vous achetez ici. Donc il faut arrêter ça. On ne va pas vous permettre de manquer de respect à nos autorités. Ce ne sont pas vos camarades. Vous avez compris? Parce que quand les Gabonais seront beaucoup plus durs avec vous, vous allez dire que nous sommes mauvais. Donc dites déjà à vos gens qui font des lives, qui font des panels sur TikTok, d'arrêter d'insulter. Les gens qui ne savent pas s'exprimer. Des gens qui n'ont rien dans la tête. Parce que quand on a quelque chose dans la tête, on ne peut pas se permettre d'insulter les gens qu'on ne connaît pas. Et de surcroît les autorités d'un pays. Vous avez vu les Gabonais insulter votre président. Hein? Nous, au Gabon, on ne s'occupe pas des choses des autres pays. Nous, on s'occupe de nous seulement. C'est Ali Bongo qui est venu vous donner cette force-là. Quand il a pris un carcagnard comme à Koumbessi, il a fait de lui directeur de cabinet. Vous avez pensé que le Gabon était maintenant... Vous êtes là, vous venez en pirogue au Gabon. Qui vous a dit qu'on vient dans un pays en pirogue? Ceux qui ont le droit de se balader ici en pirogue, ce sont les Gabonais qui peuvent aller d'un village à un autre. Vous venez en pirogue. Vous venez
en centaines, en pirogue. Vous venez vous faire... Le Gabon, c'est chez vous. Et puis, c'est vous qui voulez parler. Vous voulez manquer de respect aux gens. Vos parents qui vous ont vendu là, ne vous ont pas éduqué. Beaucoup sont venus ici, leurs parents les ont vendus. Monsieur le Président de la République, il faut que le CEDOC soit dur avec ces gens-là. On ne doit plus leur renouveler, on ne cherche pas l'argent. On ne doit plus leur renouveler les cartes de séjour. Ils retournent chez eux. Il y a ceux qui sont là depuis 50 ans. Ils sont là depuis 50 ans, malgré tout ce qu'ils ont eu comme argent, ils ne partent pas. D'autres sont là depuis 40 ans. Malgré ce qu'ils ont eu comme argent, ils ne partent pas. D'autres sont là, ça fait 30 ans. Malgré tout ce qu'ils ont eu comme argent, ils ne partent pas. Pourquoi vous ne partez pas chez vous? Vous êtes venu chercher fortune. Vous avez déjà eu fortune, mais vous pouvez partir. Vous êtes là maintenant en train de faire des enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Pourquoi? Le Gabon, c'est pas chez vous. On pourrait encore vous donner du respect si vous étiez... On pourrait encore vous dire que le Gabon, c'est chez vous. Si vous étiez respectueux. Mais on constate que vous êtes d'une sauvagerie pas possible. Je comprends pourquoi vos parents vous vendent. Je comprends pourquoi vos parents vous vendent. Alors, ne venez plus me déranger quand ces gens-là font... Moi, je n'ai pas de discussion, je n'ai pas de discussion engagée avec des Béninois. Moi, je suis un Gabonais, je n'ai pas le temps de discuter. Je parle des choses de mon pays. Je ne parle pas des choses des pays des gens. Hein? Je parle des choses de mon pays. Donc, si les Béninois font la sauvagerie parce qu'ils sont mal élevés, ne venez pas m'importuner pour eux. Les gens qui viennent dans des pays des gens en pirogue, la nuit comme ça, ils débarquent la nuit. Ils viennent en pirogue la nuit. Tu penses que moi je parlais en France en pirogue? Je pense que je parlais même au Cameroun à côté là, je parlais en pirogue. Hein? Je suis déjà allé au Cameroun 3 fois. Je suis passé par la frontière, j'ai pris mes documents, j'ai pris les cachets, je suis parti. Pareil pour la Guinée équatoriale. On ne rentre pas dans les pays des gens en pirogue. On ne prend pas des risques avec des petits-enfants, vous les mettez dans des pirogues pour venir dans les pays des gens. Parce que si la marine, demain, dit, bon, au lieu de vous arraisonner, au lieu de vous... Allez, la marine renverse votre bateau, allez, vous tous, vous mourrez dans l'eau. Vous allez dire qu'ils sont mauvais. Hein? Mais vous pourrez être un danger, surtout que beaucoup d'entre vous, on ne sait pas ce que vous avez fait dans vos pays pour que vous puissiez venir au Gabon clandestinement. Quand on rentre dans un pays, on prend un billet, on prend un visa, on fait des vaccins. Or, vous venez là avec des tas de maladies, avec des déformations, des malformations. On se dit, mais attends, qui a mis cette personne-là au monde? Et puis, c'est vous qui voulez faire la grande gueule. On vous a dit que vous pouvez nous manquer de respect. C'est vous qui nous faites vivre. Vous êtes là en tas, vous êtes là en centaines de milliers. Il faut arrêter ça. Hein. Sinon, si on monte au créneau, nous allons demander aux autorités de notre pays de sévir. Et s'ils sévissent, voilà l'Assemblée nationale qui arrive. Les prochains députés, là, les lois qui vont être prises, on risque de mettre votre dossier dans les lois qui vont être prises. Tu as compris? Les Gabonais sont à l'étranger. Vous n'avez jamais entendu que les Gabonais insultent. En France, vous n'avez jamais entendu que les Gabonais insultent le président français. Aux États-Unis, vous n'avez jamais entendu que les Gabonais insultent le président américain. Au Canada, vous n'avez jamais entendu que les Gabonais insultent le Premier ministre canadien. Au Maroc, là, vous n'avez jamais entendu que les Gabonais insultent le roi du Maroc. Même chez vous.
Vous n'avez jamais entendu que les Gabonais insultent votre président de la République. Donc, de grâce, respectez nos autorités. Ce ne sont pas vos camarades. Vous avez compris? Vous parlez de panafricanisme. Votre panafricanisme de mendicité. Vous pensez que nous, le Gabon, on est là pour accueillir toute la misère du monde. C'est nous qui avons fait en sorte que vous ne soyez pas riches. C'est nous qui avons dit à Dieu de ne pas vous bénir pour que vous puissiez venir ici, là, en centaines. Vous venez, vous prenez tous les risques possibles. Vous montez dans les pirogues avec des petits-enfants. Vous roulez la nuit. Hein? Vous naviguez la nuit. Vous ne savez pas que la marine gabonaise peut faire chavirer vos pirogues et vous tous vous mourrez en mer et les requins vous mangent. Et quand on a fait un tel parcours, on vient ouvrir sa sale gueule au Gabon. C'est ça? C'est ce que vos parents vous disent. Quand tu as pris un tel risque de venir au Gabon, hein? Tu prends un tel risque de venir au Gabon. Et puis tu viens manquer de respect aux Gabonais. C'est ce que vos parents vous ont dit, hein? Quand tu as pris un tel risque, hein? Quand tu as pris un tel risque de venir au Gabon, une fois que tu es installé, tu peux manquer de respect à ces gens-là. C'est ce que vos parents vous apprennent. Ou bien c'est ce que vos autorités vous apprennent. Vous comptez sur quoi? En faisant l'orgueil que vous faites, vous comptez sur quoi? Sur votre vaudou. Mais nous, on pisse sur votre vaudou. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas une culture gabonaise. Nous, nous sommes des Bantous. Nous sommes des Fang, nous sommes des Pounou, nous sommes des Téké, nous sommes des Nzebi. Nous sommes toutes les ethnies du Gabon. Nous avons nos rites qui n'ont rien à voir avec vous. Qui n'ont rien à voir avec vous. Chaque pays a ses rites. Donc ne pensez pas que c'est ce que vous faites qui est plus puissant que ce que nous faisons ici. Moi, je suis désolé. Il faut que ça arrête. Qui vous a donné cette force? Qui vous a donné cette place à devenir manquer de respect aux sociétés gabonaises? Beaucoup d'entre vous, vous vivez du Gabon, vos parents vivent du Gabon, vos grands-parents vivent du Gabon, vos arrière-grands-parents vivent du Gabon. Vous pensez que nous, on vit des Béninois? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Vous ne pouvez rien nous apporter. Dieu m'entend, vous ne pouvez rien nous apporter. Le Gabon, c'est un pays béni. Tout le monde discute le Gabon. Les Libanais, les Chinois, tout le monde. Même vous, vous êtes là, si on vous demande de partir demain, vous ne partirez pas. Vous faites seulement la grande gueule pour rien. On vous demande de partir, vous n'allez pas partir. Alors il faut arrêter ça. Arrêtez de manquer de respect aux gens. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand vous nous voyez, nous les Gabonais, on vous ressemble. On vous ressemble dans la manière de vivre, dans la manière de communiquer, dans la manière de manger, dans la manière de marcher. Vous ne savez pas vivre en société. Regardez là où vous habitez. Pourtant, vous avez de l'argent. Regardez les pêcheurs. Alors qu'ils ont l'argent, ils vivent comme des chiens, avec des maisons sur pilotis. C'est-à-dire la même manière que tu vis chez toi, dans ton pays. C'est comme ça que tu es venu vivre ici. Alors que tu as un peu d'argent. Puis vous voulez parler aux gens. Il faut que ça s'arrête. Nous sommes en pleine campagne. Hein? Nous sommes en pleine campagne au Gabon. Ne nous laissons pas distraire par ces Béninois-là. Ils ne peuvent rien nous apporter. Hein? Ils ne peuvent rien nous apporter.
Je n'ai pas à faire de bagarre avec les Béninois. Je vais faire de bagarre avec eux, pourquoi? Moi, je suis pas un Béninois, moi, je suis un Gabonais. Et je suis fier d'être Gabonais. Je vais me battre avec un Béninois, voilà. Je vais faire. C'est vous qui sortez avec eux. Tu t'appelles Rosalie. C'est vous qui sortez avec les Béninois. C'est à cause de ça que les Béninois viennent manquer de respect aux Gabonais ici. Parce que vous, les Gabonais, vous sortez avec eux. Il va te battre avec les Béninois. Tu viens parler comme ça parce que tu as un copain Béninois. Tu as un copain, quelqu'un qui ne sait même pas lire, qui ne sait même pas s'exprimer. Je ne sais pas comment ils font même pour vous draguer. Tu dis, va te battre avec les Béninois. On t'a dit que moi, je suis là pour me battre avec les gens. Moi-même, je ne me bats pas d'abord avec mes frères gabonais. Et puis, c'est un carcagnard béninois avec qui moi, je vais me battre. Des gens sans éducation. Sans éducation, sans instruction, rien. Moi, je ne sais même pas comment on fait même pour vous donner même des cartes de séjour. Peut-être dans son pays, il a même tué tout un village. Et puis il monte dans une pirogue, il vient au Gabon. Et il vient insulter les gens. Des gens qui reviennent des villages. Vous les voyez là, ils reviennent des villages. Ils ne reviennent pas de la capitale. C'est après qu'ils partent maintenant en capitale. Quand ils ont déjà un peu d'argent. La plupart des gens que vous voyez, c'est des gens qui habitent dans des villages. Genre, on te prend dans un village de Makoukou et puis direct, on t'amène à Paris. Tu penses que tu vas t'en sortir? Tu ne vas pas t'en sortir. C'est la même chose. Ils reviennent à des villages. Parce que s'ils revenaient de la capitale, ils devaient faire quoi? Ils prennent l'avion, ils atterrissent au Gabon. Mais quand vous voyez les gens prendre des pirogues, c'est les gens qui reviennent des villages. C'est des gens qui reviennent des villages. Des gens qui ne savent pas que pour aller dans un pays, il faut acheter un billet d'avion. Il faut demander le visa. Il faut avoir un passeport de son pays. Eux, ils ne savent pas ça. Ils viennent au Gabon en pirogue, comme si moi je partais d'ici là pour aller à la Pointe-Denis. C'est comme ça. Eux, c'est comme ça. Le Gabon, c'est pas votre pays. Vous ne pouvez pas débarquer au Gabon dans des pirogues avec des petits-enfants que vous venez exploiter ici, comme nounou. Il faut que ça s'arrête. Hein. C'est la dernière fois que je viens parler de ça. Si vous continuez, vous allez voir. Vous allez voir. Vos compatriotes qui sont ici, qui n'ont pas de papier, ils vont retourner. Même ceux qui ont les papiers. Vous ne voyez pas ce qui se passe en France? On ne retire pas la nationalité aux Africains qui ont la nationalité française. Quand ils posent des actes qui ne sont pas cool, on retire leur nationalité. Hein? Donc, on peut aussi déchirer on peut casser votre carte de séjour. Et puis, allez, on vous met dans l'avion, allez, Foucan, va faire la sauvagerie dans ton pays. Vous n'avez pas d'éducation et puis vous pensez que vous pouvez venir insulter les gens n'importe comment dans les réseaux sociaux. On vous a dit que les réseaux sociaux, c'est pour les sauvages. Celui qui a créé ça, on vous a dit que c'était un sauvage. Celui qui a créé ça, il a fait des études à Harvard. Il n'est pas n'importe qui. Il n'a pas créé ça pour que les sauvages viennent à venir afficher leur sauvagerie dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était mon petit speech de ce soir. Je voulais aborder le deuxième sujet, mais je trouve que... Je trouve que je ne peux pas mélanger les torchons avec les serviettes. Vous êtes des torchons. Je ne peux pas vous mélanger. Je parlerai de politique demain. Donc, sur ce...